Il vous arrivera certainement un jour de devoir changer vos résistances. Alors Fred s'y est collé, il a fait une vidéo à ce sujet. Donc je vous laisse. C'est parti. C'est parti. Donc comme convenu, nous allons aujourd'hui voir comment on remplace des résistances sur un four. Donc on va voir ensemble comment les déposer proprement et comment reposer les nouvelles. Donc à la suite. Alors je vous avoue honnêtement, je ne l'ai jamais fait. Donc je ne vais pas vous dire maintenant si c'est facile, si c'est dur. On fera un bilan à la fin de la vidéo. Hein. Je vous avoue, j'ai déjà remplacé une fois une résistance il y a une dizaine d'années, une seule résistance, je l'avais fait. C'était assez simple à faire. Donc je n'ai conclu que de faire tout le tour, ça ne devrait pas être beaucoup plus compliqué, le fait que c'est la même chose en plus long. Donc je vais commencer à déballer les nouvelles résistances. Je viens juste de les recevoir là, hier. Donc je les ai même pas encore vues. Donc je vais vous les déballer devant vous, on va regarder à quoi ça ressemble. Et je vais vous expliquer pourquoi on les change et quelles sont les raisons de ce changement. Donc je l'ouvre. Oula, et on s'est emballé bizarrement. Comme vous pouvez les voir là, regardez. Hop. Donc voilà un jeu. Enfin, il y a plusieurs jeux dedans là. Et un autre lot. Donc les voilà. Je vous approche. Regardez comme elles sont belles. Bon, c'est quand même pas donné, hein. Il y en a pour, je crois, dans les 700 €, un truc comme ça. Alors, c'est un four complet qu'on remplace. C'est un 150 litres qui monte à grès. Voilà, ça, on considère que c'est une résistance. Même si il y en a deux, mais vu qu'elles sont accrochées, c'est une seule résistance. Hein. Donc, elles vont sortir de chaque côté à l'arrière. Les porcelaines, c'est des petites... Regardez, je vous les fais voir. C'est des petits tubes comme ça. Donc creux. Où la résistante va passer dedans. Vous allez voir à l'intérieur du four. Ça, en fait ça se voit pas, c'est dans la carcasse du four. Ça dépasse juste l'autre côté, mais j'en avais quelques-unes de cassées. Donc j'en ai profité pour en commander pour les remplacer en même temps. Alors, je vais vous expliquer d'abord pourquoi changer des résistances sur un four. Forcément... c'est parce que ça fonctionne plus, hein, sinon on les change pas. Alors pour nous, il y avait deux raisons. C'est premièrement, on a cassé une résistance. En fait, tout bêtement, vous allez voir, je vais vous faire voir après. Il y a un petit picot, comment on appelle ça, une patte de coque, on peut appeler ça comme ça, en acier, qui est tombée pendant le défournement. Elle est tombée par en dessous la plaque de sol, donc on l'a pas vue. Et elle est tombée dans une gorge où il y avait une résistance. Et à la cuisson qui a suivi, forcément ça a fondu. Et là ça fait un truc de malade. Ça a fondu carrément la résistance sur 4 ou 5 cm. C'est-à-dire qu'elle a été coupée sur 4 ou 5 cm. Normalement, je vous le dis normalement, si ça vous arrive, vous changez qu'une seule résistance. Moi j'ai déjà fait, je vais vous en changer qu'une seule. Vous en commandez une comme ça d'origine et vous la remplacez, c'est terminé. Moi si je change tout là, c'est qu'en fait j'avais un deuxième problème. C'est que c'est... Bon déjà c'est un four qui a 18 ans. Qui a quasiment toutes les résistances d'origine. Et du coup, donc les résistances étaient un peu vieilles. Et j'avais un problème de montée en température. Alors, la Patricia, je crois qu'elle faisait du grès. On avait un manque de puissance parce qu'entre temps, il y a eu beaucoup de maisons qui sont construites dans le coin. Donc, ils tirent pas mal de jus aussi. Et du coup, là, il nous manque un peu de puissance. Il nous manquait pas grand chose. Il nous manquait quelques voltages. Et du coup, la puissance des résistances était un peu faible en fait. Donc le but, c'était d'augmenter cette puissance. On peut augmenter la puissance tout en changeant des résistances. C'est-à-dire que au fabricant, on a demandé au fabricant des résistances de nous faire des résistances qui montaient à... par exemple, ça c'est un four qui est vendu pour 9000 watts, 9 kg. Et il nous l'a fait monter à 10,5 je crois, 10,5 kg pour gagner en température. C'est-à-dire que les résistances vont monter plus rapidement, vont monter plus, elles vont moins forcer pour monter aux 1300 degrés qu'on a besoin par exemple. Ou 1280, ça dépend des cuissons. Donc notre problème c'est qu'il ne montait pas assez en haute température. Il était trop long, il mettait au moins 2 ou 3 heures de plus que la normale. Et du coup il forçait vachement.
Et du coup, c'était un problème. Et donc on s'est dit, quitte à changer, plutôt que changer une résistance, et on pouvait pas, si on changeait une résistance, on n'aurait pas pu modifier la puissance, il faut les remettre la même que l'origine. Si on voulait modifier la puissance, faut tout changer. Alors on s'est dit, les résistances ont 18 ans, on va changer qu'une, pour avoir toujours ce problème de puissance. Donc on s'est dit, allez, vu la durée du four, on change tout, on repart sur des résistances neuves, sur le four, la carcasse est en bon état. Des fours comme ça, c'est presque increvable. La partie technique, c'est les résistances et l'électronique. Donc si on remplace déjà toutes les résistances à neuf, déjà on repart pour normalement au moins 15 ans. Hein. Donc voilà, c'est une pierre de coups. C'est l'occasion qui s'est fait que la résistance était cassée, on s'est dit on va la remplacer. Et on s'est dit, bah, quitte à remplacer, ou quand on arrange ce problème de puissance, et on va tout remplacer. Voilà. Voilà pour la petite histoire, pourquoi on les a remplacés. Alors après, c'est un four qui a, comme je disais, qui a quasiment 18 ans. Mais après, je vous avoue qu'il n'a pas beaucoup tourné. C'est un four des fois qui tournait que 2-3 fois dans l'année. Parce que vu que Patricia donne des cours à son école d'art hier, elle a 2 fours de 300 litres, je crois. Donc du coup, ce four-là, il sert quasiment jamais. Il sert que pour elle perso, ou pour quand il y a des stagiaires qui viennent pour des petits stages qui sont assez rares. Donc c'est pour ça que c'est un four qui sert dans la majorité du temps pas beaucoup, quoi. Donc chez vous, si vous faites un four, forcément, si vous faites un four toutes les semaines, vous faites tourner toutes les semaines, forcément, il va peut-être pas durer 18 ans, enfin, vos résistances vont pas durer 18 ans. Hein. Il faudra peut-être les remplacer au bout de 6-7 ans, voire 10 ans. Voilà. Donc, voilà l'arrière du four. Hein. Donc on voit les résistances qui sortent du four. Elles sortent, donc comme on voit bien les petites porcelaines, le petit truc blanc qui dépasse autour, c'est la porcelaine justement. Donc nous avons un domino métallique avec un petit écrou qui sert les résistances entre elles. Donc il suffit juste de les enquiller et de les raccorder juste entre elles avec ce fameux domino. Donc il va falloir faire tout le tour pour brancher les résistances. Évidemment, on coupe l'électricité complète du four. On débranche même les câbles car ça peut vite mal se passer si c'est pas le cas. Hein. Je vous rappelle pas les dangers d'électricité, mais voilà, on ne fait pas que couper le disjoncteur. Si vous avez une prise murale, je vous conseille de la débrancher ou de débrancher les dominos s'il y a besoin pour vraiment être sûr. Hein, parce qu'on va tripoter pendant plusieurs heures toutes ces résistances. Donc ça serait dommage de disjoncter au tableau que quelqu'un, par inadvertance, le remonte sans savoir que vous avez les doigts dedans. Hein. Ça arrive tous les jours. Donc attention, attention. Donc on va enlever les dominos. Avec une clé de 8. Bon, maintenant, je vais essayer d'enlever les anciennes résistances. Je me permets de les couper, vu que de toute façon, je vais les jeter, je ne vais pas les reposer. Ça m'évitera de les sortir, d'abîmer les céramiques par la suite. Si j'aurais voulu les sortir droites, les redresser, je les aurais donc chauffés au chalumeau comme j'avais dit avant. Voilà, maintenant que vous avez vu que j'ai tout fini de couper les résistances à l'arrière du four,
Donc je vais tout simplement maintenant les dégager par devant, donc les retirer de leur gorge pour les enlever, pour pouvoir toutes les enlever pour par la suite mettre les nouvelles. C'est parti. Alors les briques serrent un peu les résistances. Je ne sais pas si c'est les résistances qui se sont dilatées ou les briques qui se sont un peu fermées. Voilà, vous voyez la fragilité, celle-là vient juste de se casser là, juste quand j'ai tiré un peu. Donc ça prouve bien qu'elles sont fatiguées et que c'est quand même fragile. Vous voyez, tout ça rentre dans le four. Enfin, là c'est l'entrée de l'intérieur et là c'est là où j'ai coupé à l'extérieur. Vous vous rendez compte? Ça c'est l'équivalent, c'est à peu près 20 cm. C'est tout simplement l'isolation qui est au fond du four entre la brique réfractaire et l'extérieur du four qui est de l'autre côté. Donc il y a quand même 20 cm tout le tour. Hein. Donc c'est une très bonne isolation quand même. Donc je continue. Vous voyez, hop. Alors faire attention parce que il y a pas mal de bouts de briques qui se sont décollés. Voilà, donc maintenant on va poser les nouvelles résistances. Je vais pouvoir attaquer les nouvelles résistances. Alors entre temps, j'ai recollé des petits morceaux de briques réfractaires avec de la colle exprès, haute température, hein, de la colle réfractaire. Parce qu'en enlevant les anciennes, il y avait des petits morceaux qui s'étaient décollés. Donc je les ai recollés au ciment gris, je vais vous faire voir. Donc j'ai attendu 24 heures pour maintenant attaquer le positionnement des résistances. C'est parti! Donc on rentre bien toutes les résistances dans ces gorges et on fait sortir l'extrémité de la résistante l'autre côté du four. On la glisse dans le trou en fait, qui est prévu à cet effet, elle va ressortir à l'arrière du four. On verra par la suite ce qu'on fait à l'arrière du four. Donc là notre but c'est de les rentrer dans toutes les gorges, qu'elles soient bien rentrées au fond de la gorge, bien calées. Et c'est un peu, ça fait un effet ressort, donc on peut facilement les détendre ou les retendre. Il va falloir faire comme ça tout le tour du four, même sur les côtés. C'est des gorges pareil descendantes, latérales. Donc c'est le même principe, on les rentre dans les gorges et on fait ressortir les résistances de l'autre côté, donc à l'arrière du four. Il n'y a aucune fixation, elles sont juste emboîtées dans la gorge et elles tiennent toutes seules. Pas se tromper de résistance, parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes écartements, on peut voir, entre celle du milieu et celle du côté par exemple. Mais bon, chaque four est différent, donc normalement c'est marqué sur le jeu de résistance où c'est qu'il faut les mettre. Donc on va passer à l'arrière maintenant. Donc là à l'arrière, nous avons tout simplement fait dépasser les résistances à peu près d'une vingtaine de centimètres. Hein. Elles sont réglées comme ça. Donc là, je glisse les petites porcelaines. C'est des porcelaines qui avaient d'origine pour éviter que la résistance touche la carcasse du four, c'est-à-dire touche la plaque arrière du four. Si la résistance touche la plaque arrière, ben, ça fait tout simplement disjoncter le disjoncteur. Donc c'est une sécurité, c'est fait exprès, c'est-à-dire ça fait masse. Donc c'est pour ça que ces porcelaines sont très importantes pour isoler la résistance du four.
Donc si elles sont un peu cassées, moi ça m'est déjà arrivé, bah, elles peuvent toucher et là ça fait sauter, donc problème. Donc on remplace celles qui sont cassées ou sinon il faut ressortir si elles se sont un petit peu rentrées à l'intérieur. Et là je tords les résistances pour pouvoir les unir ensemble avec le domino. Donc ne pas hésiter à utiliser une pince, voire deux pinces même, car elles sont assez rigides. Hein, pour pas abîmer les porcelaines, si on force sur les porcelaines, on risque de les casser, c'est assez fragile. Donc on les tord avec deux pinces. On les croise comme ça. Et maintenant, on va les réunir avec un domino en acier. Je coupe ce qui dépasse, parce qu'elles sont beaucoup trop longs, comme on peut voir. Hein. C'est d'origine, donc il y a du jeu, il y a de la marge, je veux dire. Donc on coupe, on les laisse bien se croiser quand même, hein, de au moins 3 ou 4 cm. Et comme ça, le domino vient croiser les deux résistances, elles sont réunies ensemble. Parce que là, le but, c'est de réunir deux résistances ensemble. Ça fait un circuit fermé. Hein. On les réunit tous ensemble, vous allez voir. Une après l'autre. Donc, ce sont des dominos en acier. Hein. Souvent, c'est ça rouille pas, mais c'est pas de l'inox. L'inox, c'est un très mauvais conducteur. Donc, c'est des dominos, des serre-câbles en acier, souvent zingués ou traités. Souvent galvanisés. Donc, on serrera avec une petite clé de 8. Soit bien serré quoi. Donc souvent on fait un serrage total à la fin, on fait le tour complet pour bien serrer, qu'il n'y ait pas de jeu. Donc là c'est différent, là il n'y a pas de domino en acier, c'est tout simplement une vis qu'on va mettre dans le support du four qui fait que c'est l'arrivée de l'électricité on va dire, hein. Il y a l'arrivée et le départ. Donc là il y a tout simplement une vis, il faut entourer donc une partie de la résistance sur la vis. Et en serrant la vis, on bloque la résistance en dessous, sur le filetage. Donc là, c'est pareil, il faut utiliser deux pinces pour ne pas abîmer la porcelaine et arriver à tordre la résistance autour de la vis. C'est un petit peu délicat, là, par contre. Voilà, on fait bien le tour de la vis avec la résistance. Et après, on va serrer avec un tournevis, tout simplement, la résistance autour de la vis. Ça va la bloquer. On coupe le surplus, évidemment. Et on finit par serrer la vis et vérifier que le fil tienne bien, que la résistance tienne bien autour de la vis, quoi. Voilà, on fait ainsi de suite tout le tour du four. Hein. Chaque résistance va être réunie entre elles. Donc bien prendre une photo avant d'enlever les anciennes pour ne pas se tromper de schéma. Hein. On reproduit exactement le même schéma qu'avant. Hein. Donc c'est très très simple. Hein. C'est juste une espèce de domino entre chaque résistance. Hein. Donc c'est assez rapide à faire. Hein. Il faut juste une clé en plus et une pince. Donc pas d'outil spécifique. C'est vraiment à la portée de tout le monde. On serre bien, hein. N'oubliez pas de serrer bien tous les écrous des dominos. Surtout, ne pas hésiter à faire tout le tour plusieurs fois à la fin pour être sûr qu'il n'y en a pas qu'on a oublié de serrer, quoi. Parce que s'il y en a qui est mal serré, il y aura un mauvais contact, donc problème pour la cuisson. Hein. Donc là, on peut bien observer la vis serrée autour de la résistance. Hein. Donc il y a deux parties comme ça. Et là, on voit le travail fini des résistances complets du four. Positionné, prêt à fonctionner. Donc on va tester la première cuisson de préchauffe. Donc conclusion, vous avez vu, j'ai tout changé moi-même, ça s'est très bien passé, donc c'est super simple, vous voyez, il suffit juste d'avoir un tournevis, une pince coupante et une pince normale, et ça va super bien, donc vous pouvez y aller, vous pouvez le faire, donc le seul chose délicate, c'est de recoller les briques qui sont décollées à la colle réfractaire, surtout acheter surtout de la vraie colle réfractaire chez un revendeur de céramistes, hein, parce que c'est de la haute température, donc ça rigole pas. À part ça, tout est faisable facilement. Donc ça peut être intéressant d'acheter un four d'occasion et de changer les résistances parce que pour un prix pas énorme, on repart sur un four quasiment neuf, c'est-à-dire que toutes les résistances sont neuves. Parce qu'un four, en fin de compte, il y a quoi? Il y a les résistances, l'électronique et après c'est la carcasse, les briques. Donc vous pouvez y aller. C'est validé par Fred & Co.
Alors, eh ben, cette vidéo vous a plu, hein, c'était intéressant. Vous avez appris à changer vos résistances. En tout cas, maintenant, vous savez comment il faut faire. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, hein, c'est important. Et abonnez-vous à la chaîne. Hein. Allez, ciao, ciao!